La foi éclairée dans la tempête. Matthieu 8, verset 26. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Il y eut un grand calme. Nous éprouvons sans exception de la crainte lorsque nous faisons face à une crise. Et souvent à cause de cette crainte que nous cherchons des moyens pour nous en sortir. Et certaines crises sont totalement hors de notre portée. C'est le cas par exemple des catastrophes naturelles imprévues. Aujourd'hui, le monde connaît des pluies torrentielles et des incendies sans précédent à cause de phénomènes climatiques extrêmes. La tempête soudaine qui frappa l'arc de Galilée il y a 2000 ans fut également un phénomène naturel que les disciples pourtant expérimentés en navigation ne pouvaient affronter. Le terme grec employé dans le texte original, séismos, signifie séisme. C'est donc une grande secousse semblable à un tremblement de terre qui provoqua une tempête inhabituelle. Dans la Bible, le tremblement de terre est presque toujours un signe de l'intervention divine et l'un des indices eschatologiques. C'était donc une crise que l'on ne pouvait prévoir ni prévenir. Or, ce trajet sur le lac avait pour but d'atteindre la région de Gadara, où Jésus allait libérer un homme possédé par une légion de démons. Et malgré cette tempête, Jésus dormait paisiblement, tout porte à croire que cette tourmente n'était pas l'œuvre directe de Dieu, mais plutôt une attaque des puissances démoniaques. Le fait que Jésus, une fois réveillé, réprimanda le vent et la mer vient confirmer cette interprétation. Il ne s'agissait pas d'un signe eschatologique, mais bien d'une tentative diabolique pour empêcher l'œuvre du Seigneur. Jésus, vrai Dieu, ne se laisse nullement troubler par les manœuvres des esprits mauvais et les chasse avec autorité. La Bible enseigne que les épreuves et les tribulations que nous rencontrons dans la vie ne proviennent pas de Dieu, mais de l'intervention des forces mauvaises exploitant notre péché. Cependant, Dieu utilise même ces crises pour nous amener à une foi accompagnée de la connaissance de Dieu. Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Sur le lac de Galilée, les disciples réalisèrent à nouveau que Jésus n'était pas un homme ordinaire, mais qu'il possédait une puissance divine. Avant la résurrection et l'envoi du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas saisir pleinement cette vérité. Mais aujourd'hui, nous qui lisons l'Écriture, nous pouvons reconnaître la puissance divine de Jésus et invoquer son secours dans nos épreuves. Et lorsque nous prions, nous ne le faisons pas de façon aveugle, mais avec une foi éclairée par la connaissance de Jésus. Si notre foi n'est pas accompagnée de cette connaissance, elle n'est pas une vraie foi. Sans cette connaissance, on pourrait remplacer Jésus par n'importe quelle idole vantée par les hommes et avoir exactement la même foi, ce qui n'est pas la foi qui sauve. Seule la foi accompagnée de la connaissance que Dieu existe en Trinité, que Jésus est le Fils envoyé par le Père, et que le Père et le Fils ont envoyé ensemble le Saint-Esprit pour nous protéger et nous guider aujourd'hui sur le chemin du salut, est une foi qui sauve. Alléluia, Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es notre refuge et notre lumière dans les ténèbres. Quand les tempêtes de la vie augmentent notre foi, afin qu'elle soit toujours accompagnée de la connaissance de ta présence et de ton amour. Que nous sachions reconnaître ta main même dans les épreuves et que ta paix règne dans nos cœurs par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.